Le bruit commence à se dégonfler. Merde. Bah plus qu'à pouvoir sûrement le tester. C'est la danse, mec. Oh merde. Oh merde, j'étais pas prêt. Pourquoi j'ai fait ça? Tu couperas ça au montage? Non. Oh merde. Ah non. Mais pourquoi? Pardon. Pardon. Et après, on dit que c'est moi le chiant. Je m'excuse plaquement. Voilà, je n'ai pas d'explication à ce qui vient de se passer. Bah moi si je peux, je les teste, on va voir comment ça se passe en fin d'année. Et est-ce que tu as un petit mot? Bon, voilà. Sur ce, à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur Technoïd. Bye. Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la prise en main du Sony Xperia XZ3. J'avais fait une petite vidéo avec Vito, mais malheureusement, il y avait trop de bruit, ce qui fait que c'est pas du tout possible de l'exploiter. Pour faire simple, donc le Sony Xperia XZ3, il reprend les caractéristiques classiques. Je vous les mets là, je les ai pas tous exactement en tête. Et j'ai plus internet, ce qui est pratique pour tourner une vidéo, pour bien se remettre les caractéristiques en tête. Bref. Donc ce Sony Xperia XZ3, il a, pour moi en tout cas, et malheureusement encore une fois, je ne peux pas reconfirmer juste avant de tourner la vidéo, ce qui est pratique. Donc ce Sony Xperia XZ3, en gros, il n'a pas de gros changements par rapport au Z2. Sa plus grosse particularité, c'est surtout qu'il a un côté très arrondi. Le dos ne semble pas avoir changé du tout. Et donc ce qui fait que, après, en termes de prise en main, je ne sais pas si je le reteste, mais on a pu se faire déjà une première impression avec Vito. Le design en soi, même s'il est réellement épais, puisque le XZ2 était de 12 mm, je ne sais pas pour celui-là, mais avec le côté très arrondi, en fait, ça se voit pas. C'est ce que je me doutais un peu sur le XZ2, parce que ça se voyait que c'était très arrondi. Effectivement, ça se voit pas, en fait, qu'il est très gros, et ce qui fait que c'est pas très grave, en fait, même on s'en fout. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a toujours ce problème de lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte est vraiment au centre du téléphone. Et ce n'est absolument pas pratique. En fait, quand on l'a en main et quand on veut le déverrouiller, on aura plus tendance à toucher l'appareil photo, ce que disait Frandroid dans son test. Là-dessus, bah, ce qui fait que c'est un peu dommage et je ne comprends pas comment ils ont pu faire ce design-là, qui est clairement, soit, c'est-à-dire que c'est tellement taillé pour les Japonais qu'ils ne pensent pas du tout au côté occidental, ce qui est tout à fait possible parce que c'est pas la première fois, je ne sais pas, en fait, ils ont juste voulu faire un truc symétrique et ils s'en balancent du côté ergonomique, donc vraiment que pour le design. Sauf qu'entre ça et l'appareil photo qui est trop bas, que ce soit en photo ou en réalité, ça ne passe pas du tout. Je ne comprends pas du tout cette idée de je comprends pas l'idée derrière ce design-là, de faire quelque chose de très central alors que c'est pas du tout design. On a d'ailleurs qu'un seul capteur photo. Et cette fois-ci, en tout cas pour ce Z3, on a l'impression que les photos, ils ont enfin décidé de faire des bonnes photos. J'ai pu faire quelques clichés très rapidement entre un Z3 et le Zenfone 5Z, qui n'est pas le meilleur en photo, mais qui a le dernier capteur, donc il a à peu près les mêmes soucis que les autres. Et ça se défend très très bien, sachant que c'est un 19 mégapixels en ouverture 2.0, ça se défend très bien de nuit, donc ce qui fait que ce serait bien de voir en test, voir réellement ce qu'il vaut. Bien évidemment, alors on a toujours la carte SD qui est présente, mais plus de jack. Et d'ailleurs, en fait, on a un port USB-C bien évidemment, et au dos du téléphone, ce qui est très bizarre, c'est que autant en façade on n'a pas d'encoche, j'y reviendrai après sur l'écran, autant on a le port USB qui a une espèce d'encoche au dos. Alors pourtant le téléphone est épais et qu'on sait normalement faire quelque chose de design avec un port USB-C, mais là non, et ce qui fait qu'on a une espèce d'encoche au dos pour aucune raison particulière. Donc je ne comprends pas du tout, encore une fois, ce design. Du même côté, on a tous les boutons aussi d'ailleurs, donc le volume au centre, pareil, c'est centré, au centre le bouton power et tout en bas le bouton appareil photo. Personnellement, le bouton appareil photo est trop bas, ou alors pour moi il devrait être mis de l'autre côté, parce que, pareil, en fait, là je trouve ça gênant en fait. Après il faudrait voir au quotidien, mais c'est une première impression que je lui trouve. Toujours dans les choses un peu particulières, Sony qui met en avant le côté borderless. Alors ça ne l'est absolument pas. En gros, c'est comme si vous disiez que ce Nokia 7 Plus est borderless. Non, il n'y a pas de choses particulières à regarder. Donc les borderless. Mais en fait, en gros, on a à peu près le même encombrement avec des bords plus fins sur les côtés. Mais on a l'impression toujours que Sony qui ressort des téléphones tous les 6 mois, là pour le coup on a l'impression qu'ils ont un an de retard.
Donc pas d'encoche, ce que j'apprécie. Néanmoins, les tranches haut et bas sont mal optimisées. Samsung fait bien mieux. Sony devrait pouvoir le faire aussi, surtout un smartphone à 800 €. Ce qu'il y a de bien, on passe sur un écran OLED, donc ce qui fait que ça va être plutôt bien pour le côté bien noir, etc. D'ailleurs, il y a un côté Always on Display qui est présent. Après, il faudra voir l'autonomie. Je sais que Sony a tendance à pas mettre beaucoup de batterie très grosse, mais comme je l'ai dit, j'ai pas les caractéristiques en tête là-dessus. Au-delà de ça, pour en revenir à l'appareil photo, il faut savoir qu'il ne fait pas non plus, alors à voir si ça se débloquera après avec des mises à jour, mais alors il peut filmer en 4K HDR et 1080p 60 fps HDR, par contre il n'y a pas de 4K 60 fps. Encore une fois, Sony a du retard et c'est quelque chose qui est un peu moins acceptable. Il faut savoir que Sony normalement c'est mettre en photo vidéo, c'est moins le cas dans la partie smartphone, mais ce qui fait que là c'est un peu dommage parce que ce qui est bien c'est qu'on a l'HDR, mais les 60 fps sont pas présents alors que beaucoup d'acteurs l'ont aujourd'hui, et aujourd'hui c'est censé être un grand acteur, donc là c'est pas acceptable à mon sens entre guillemets, parce que pourquoi eux ne l'ont pas? Et le capteur doit être largement capable de le faire. Que dire de plus? Après, il n'y a pas beaucoup de nouveautés en fait sur ce nouveau Xperia XZ3. Cette soirée était axée aussi sur une autre chose, c'était l'expérience Bravia des TV qui était mise en avant. Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait on était entouré de Mini Cooper, et en fait les personnes allaient dedans. Alors moi personnellement je l'ai pas fait, mais en fait vous alliez dedans et vous aviez un téléphone qui était mis sur le rétroviseur central, et après vous aviez l'ambiance sonore parce que c'était lié en Bluetooth, pour regarder les bandes annonces, etc. J'ai un peu du mal à comprendre le concept en fait, mais c'était l'idée d'avoir une TV dans une voiture. Je peux plus ou moins le comprendre, mais c'est un écran qui reste quand même petit, puisqu'on est sur du 6 pouces. C'est un peu bizarre, enfin, je sais pas, soit ils avaient pas trop d'idées, ils se sont dit on va faire un partenariat avec Mini, soit je sais pas, mais c'est un peu particulier. Après, effectivement, je vois pas forcément ce qui aurait pu être mis en avant. Après, c'était plein de bandes annonces parce que Sony Pictures. Que dire de plus? Après, le téléphone en soi, alors j'ai mis plein de choses qui fait que ça fait bizarre. J'ai un petit peu du mal avec Sony, mais en soi, l'appareil semble pas mal. Il semble intéressant. À 800 €, il va falloir voir la concurrence. L'appareil photo a l'air de tenir vraiment la route. Pour une fois, et ça va être une chose positive, on a quand même le son qui est quand même assez mis en avant chez Sony aussi, ce qui peut être intéressant aussi à voir, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de jack, on n'a plus que de l'USB-C, et il faut savoir que Vito a eu le Xperia XZ2 Compact, en fait, le truc c'est que l'adaptateur était un simple adaptateur analogique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de DAC à l'intérieur, et qu'en fait, le son venait de l'intérieur du smartphone, il y avait un traitement audio. Pourquoi avoir enlevé le jack? Alors, à la limite, sur un XZ2 compact, ça se comprend, sur un XZ3, ça se comprend moins. Surtout avec, en plus de ça, l'USB-C qui ressort bizarre au dos de l'appareil. Bref, c'est assez bizarre. Donc, c'est un peu dommage. Il faudra voir ce qu'il y a dans le packaging pour voir les écouteurs, parce que les écouteurs du Xperia XZ2 compact, c'est long à dire, étaient en jack. Donc, c'est un peu pas logique quand tu mets de l'USB-C, que tu enlèves le jack et que tu mets un adaptateur. Il faudrait avoir une offre cohérente. À voir si ça va être le cas avec le XZ3. Que dire de plus sur ce smartphone? Les coloris, pour terminer, en général, le noir est ce qui est le plus passe-partout et le blanc le plus cheap en général. Pour le coup, alors déjà, ce qui est bien, c'est que ça se voit à l'avant, c'est-à-dire qu'on a un écran bien noir et un XZ blanc. Donc ça, c'est tout con en fait, mais c'est quelque chose qui a tendance à se voir de plus en plus sur les smartphones et que j'apprécie. L'autre chose, c'est que c'est un blanc nacré. Le blanc nacré permet d'avoir un côté un petit peu, je dirais pour moi, métallisé. Un blanc métallisé, ça a l'air très con à dire, mais ou un blanc très grisâtre. Enfin, c'est comme du gris métallisé d'une voiture, mais en blanc. Clairement, ça fait ça. Et ce qui fait que ça lui donne un certain cachet, un certain côté premium qui est très agréable. Qui est visuellement le rend vraiment premium. Il y avait aussi la couleur verte qui a tendance à noircir en fait selon l'angle. Donc c'est du vert à noir et c'est assez joli. Et au final, la version que j'aime le moins, c'est la version noire. Parce qu'elle est très discrète, voire trop discrète en fait. Le téléphone fait juste tout noir. Et à mon sens, il n'a pas vraiment de personnalité alors que les deux autres en ont une. Ce qui fait que c'est après un choix, mais c'est intéressant de ce point de vue-là. Ce qui est assez intéressant en tout cas de parler, donc on est toujours sur du double parleur, qui est puissant et qui est reconnu pour ça, mais il n'y a pas du tout d'encoche. Sony n'a pas suivi la mode des encoches. Alors,
ce serait intéressant d'avoir la raison, mais comme Sony, alors LG a pourtant suivi alors qu'ils font des TV, est-ce que Sony a fait comme Samsung et ne veut pas suivre la mode parce qu'il n'en voit pas l'intérêt? C'est très probable. Mais comme je vous dis, ils auraient pu améliorer un peu le haut et le bas pour avoir quelque chose de mieux optimisé comme ce que fait Samsung, parce que ça fait quand même un peu épais pour un smartphone à 800 €. Dernier petit point, et cette fois-ci plus du côté de Sony, parce que là on en a fait le tour sur les premières impressions. J'ai pu tester rapidement le casque, le XM1000, c'est quoi ce XMWM3 ou XM3, le casque Bluetooth qui est sorti il n'y a pas longtemps de chez Sony, et qui est avec une réduction de bruit, avec un système de micro ambiant pour écouter ce qui est un peu autour de nous, et le casque semble plutôt pas mal. Alors j'ai pu le tester que avec un Sony Xperia. Il faut savoir que si vous prenez les deux, déjà vous aurez l'avantage d'avoir le codec LDAC, le codec de Sony qui permet de balancer du 900 mégabits par seconde, donc ce qui fait que c'est très peu compressé, et ça c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs il est vrai que je n'ai pas entendu du tout de compression lors de l'écoute, et ce qui fait que ça le rend le truc très agréable. Le son lui-même, ça a l'air d'être plutôt pas mal, même si j'ai des petits doutes sur les aigus, mais il faudra voir sur plus de chansons. La réduction de bruit semble plutôt bonne. Et alors, une petite chose sympa que j'ai trouvé, alors déjà, il est confortable en plus de ça, il est vraiment confortable et léger. Et la chose, en fait, si vous posez votre main sur, en fait, un des deux écouteurs, en fait, ça va arrêter la musique et ça va arrêter la réduction de bruit et ça vous met en mode son ambiant. Et ce qui va permettre en fait d'écouter ce qu'il y a autour de vous. En fait, si par exemple vous êtes un feu rouge ou vous voyez mal et que vous voulez entendre ce qui se passe, vous restez comme ça et vous allez pouvoir observer, écouter et ensuite vous relâcher. Par contre, une petite chose que j'ai remarqué, ce qu'il y a de bien en général avec le Backbeat Pro par exemple, surtout je l'avais remarqué, en fait vous aviez un système pour activer la réduction de bruit, activer, désactiver, et un système pour le micro pour entendre ce qui se passe dans l'ambiance. Ici vous avez juste un bouton qui va permettre d'être en normal, ou en réduction de bruit, ou en son ambiant. Et ce qui fait qu'en fait, il faut appuyer sur le bouton, donc 2 fois en fait pour changer, ce que je trouve pas très pratique, parce que en fait, il va falloir attendre qu'ils nous disent son ambiant, et il va nous l'activer. Réduction de bruit activé, réduction de bruit désactivé. C'est un peu dommage, il aurait fallu 2 boutons distincts, un qu'on active pour la réduction de bruit, et un micro en fait, pour qu'on clique, pour passer justement, ou juste avoir ce système en fait comme ça, pour avoir plus simple encore, et permettre justement d'écouter ce qui est autour de nous. Ça aurait été plus simple et plus pratique, là je le trouve pas pratique. Mais en soi le casque est très sobre, il est confortable, il est léger, je crois qu'il est un peu cher, mais il a l'air d'être de bonne qualité, à voir si ce serait possible de l'avoir en test aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour peut-être le test, et sinon d'autres tests sur la chaîne. Moi en tout cas, je repars pour du Google le lendemain de cette vidéo, et voir un petit peu ce que nous réserve le Pixel 3. Actuellement, on est à lundi soir, la veille de Google, avec tout ce qui se passe du côté de Google. Je me suis posé la question de savoir, et je vous invite à aller voir sur Twitter peut-être, parce que normalement la vidéo sort avant encore l'annonce de Google. Et ce que je voudrais savoir, c'est si j'ai raison. Est-ce que le Pixel 3 est juste un gros troll parce qu'il y a beaucoup trop de leaks et beaucoup trop de sources, et c'est la question que je me pose. Allez sur mon Twitter, vous allez voir les derniers tweets et dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, à demain pour du Google sur Twitter, etc. Allez, bonne soirée à vous, j'ai du montage. Bon, voilà. Sur ce, à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur Technoïde. Bye.